Bonjour à tous, Bessiata Dishmaya, nous commençons aujourd'hui un nouveau Pérec, le 4e Pérec de Masechet Yoma, à la première Mishnah, où on poursuit le service du Kohen Gadol le jour de Yom Kippourim. Et là nous reprenons le fameux tirage au sort entre les deux séirim, les deux boucs qui étaient apportés ce jour-là. Taraf Bakalpi. Comme nous l'avons vu, il y avait deux plaquettes, morceaux de bois, ensuite qui ont été faits en or. Sur l'un c'était marqué la Shem, sur l'autre c'était marqué la Azazel. Donc il fallait bien sûr Taraf Bakalpi, il fallait remuer pour ne pas que le Kohen Gadol choisisse la Shem en premier. Donc nous verrons pourquoi, puisque il valait mieux qu'il ait dans sa main droite le Lachem, c'était un bon signe. Donc Taraf signifie, nous explique le Barthénora, dire il prenait Taraf, dire comme s'il est Toref, comme s'il dévorait, dire il n'avait pas le temps de toucher, de voir ce qui était gravé, il devait rentrer la main et sortir immédiatement. Taraf Bakalpi, donc Taraf il va comme dévorer, il va attraper Bakalpi dans l'urne, Ve'elashne Goralot, et il fera sortir les deux tirages au sort. Dans l'un, Echad Katuva Lav Lachem. Dans l'un, c'est marqué Lachem pour Akadosh Borou, donc c'est le Korban, Ve'echad Katuva Lav L'Azazel. L'autre était marqué l'Azazel pour cette falaise de laquelle était jeté le deuxième bouc. À Segan Mimino, donc comme nous l'avons vu plus haut, le Segan, le vice Kohen Gadol, qui prendrait sa place au cas où le Kohen Gadol deviendrait impur. Lui, le Segan Mimino, est à sa droite, Verosh Betav Mismolo, et celui qui est à la tête du Betav, donc le responsable des Kohanim de ce jour-là, est à sa gauche. Im Shel Shem ala Bimino. Si la plaquette où c'est marqué la Shem est arrivée, il l'a prise dans sa main droite, alors le Segan qui est à sa droite lui dit au Merlo Ishi, Kohen Gadol, maître, monsieur Kohen Gadol, notre maître Kohen Gadol, Agbei Minecha, lève ta main droite. Im Shel Shem ala Bismolo, si c'est celui, le Shem, le nom d'Hachem qui était dans sa main gauche, pas dans la main droite, Rosh Betav au Merlo, le Rosh Betav, le responsable des Kohanim du jour, disait Ishi Kohen Gadol, notre maître Kohen Gadol, Agbes Molecha, lève ta main gauche. Et donc ensuite, Netano al Shnei Seirim, il est posé sur les deux Seirim, Vomer il disait l'Hachem Khatat, il désignait. On disait le Shem Ameforash, il prononçait le nom de Dieu, il disait la Shem Khatat sera un Korban Khatat. Pour le Azazel, il ne disait rien, il le posait sans rien dire. Le terme de Azazel signifie en vérité toute montagne qui est dure comme de la pierre et qui est haute, est appelée Azazel. Donc ça c'est le terme de Azazel, qui est marqué aussi dans la Torah. Mais le Kohen Gadol, donc, n'avait pas besoin de dire le deuxième, il est là. Azazel, il disait juste l'Hachem Khatat. Celui qui est l'Hachem, lui, sera Korban Khatat. Rabbi Ishmael Omer, lo yetzech lomar Khatat. D'après Rabbi Ishmael, il n'avait même pas besoin de dire Khatat, le Korban Khatat. Et là, l'Hachem. Il disait, ça, c'est l'Hachem pour le Korban. Ve'elonim achara, baruch shem kvod malchuto leolam va'ed. Donc, les Kohanim, les Israël présents, lorsqu'ils entendaient le Kohen Gadol prononcer encore une fois le nom d'Hachem, ils répondaient Baruch Shem Kivod Malchuto Leolam Va'ed, que soit béni le nom de l'heure de sa royauté, Leolam Va'ed, à jamais.